À la une de l'actualité de ce vendredi, la vaccination s'accélère dans le Rhône. À Mions, 700 injections du sérum Moderna étaient prévues aujourd'hui. Une grosse journée pour le personnel soignant, mais aussi une aubaine pour tous les volontaires juste avant l'été et les départs en vacances. Une plateforme pour dénoncer les auteurs de violences urbaines. Le maire de Rieux-la-Pape appelle tous les habitants de sa commune à donner des informations pour lutter contre le phénomène et identifier les auteurs. Mais cette forme de délation est-elle vraiment légale? Réponse dans un instant. Christophe Galtier a dit non, alors l'OL se tourne désormais vers Peter Bosz. Le néerlandais de 57 ans est la nouvelle priorité de l'Olympique lyonnais pour succéder à Rudy Garcia. Rien n'est fait pour l'instant, mais le profil du technicien serait une bonne chose pour le groupe lyonnais. « 700 injections du vaccin Moderna en seulement une journée. C'est le défi du centre de vaccination à Mions. Les vaccinations qui ont commencé dès 7h ce matin. C'est la plus grosse journée pour ce centre de proximité qui a ouvert début avril. Lucie Young était sur place très tôt ce matin. Il n'est pas encore 8h du matin, mais la salle est déjà pleine. Ça va très bien. Pour les soignants, à peine le temps de souffler, une injection toutes les 6 minutes de 7h à 22h. Le rythme est soutenu, mais l'ambiance est plus détendue. C'est vrai que c'est plus le même sentiment, je trouve, maintenant. Il y a moins de stress. Et les gens sont même maintenant, je pense, plus pressés de se faire vacciner. Mais comme tout le monde, voilà, il y a 6 mois, on n'était pas dans le même état d'esprit. Des vaccinés de plus en plus jeunes avec l'élargissement des critères d'éligibilité. À l'approche de l'été, le vaccin reste pour beaucoup l'option privilégiée pour pouvoir partir tranquillement. Je vais faire pas mal d'allers-retours à l'étranger cet été. Et j'ai préféré faire le vaccin que faire des tests PCR à chaque fois. Et avec près de 700 doses administrées en une seule journée seulement, le coup d'accélérateur de la vaccination semble réussi. On a ouvert mercredi à 18h30 les différents créneaux de Doctolib et 3 heures après, il n'y avait plus du tout de place. Donc là maintenant, certains annulent, mais c'est 1 ou 2 personnes. Et on a une liste d'attente qui est assez conséquente. Une chose est sûre, ce centre culturel transformé en centre de vaccination ne retrouvera sa fonction première qu'en septembre, dans le meilleur des cas. Les effets de la vaccination, peut-être, ce sont les chiffres de l'épidémie qui reculent dans notre département. 318 cas en moyenne cette semaine et un taux d'incidence qui est à 119. Face à ça, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la reprise des cours en classe à 100% pour les 4e et les 3e à partir de lundi. Une annonce accueillie de façon mitigée par les parents. Écoutez la réaction de Boris Chartier, représentant de la FCPE du Rhône. Il est au micro d'Hugo Frances. Soulagé d'une part parce que les élèves vont pouvoir retourner en classe à peu près normalement, mais d'autre part ça arrive un peu tard dans le sens où les conseils de classe sont pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Donc en fait les élèves y retournent pour travailler effectivement, on va dire pendant une semaine. Après ça va être juste un peu de la garderie quoi. Pour faire face aux violences urbaines, Alexandre Vincendé, le maire de Rieux-la-Pape, vient de lancer une plateforme de signalement, une plateforme pour les habitants invités à donner des informations sur les auteurs de ces violences, à les dénoncer, même s'il s'agit de leurs propres enfants. Une pratique qui interroge dans la commune. Cette forme de délation est-elle vraiment autorisée? Élément de réponse avec Émilie Flamin. C'est une première en France. À Rieux-la-Pape, une plateforme a été créée par la mairie pour dénoncer anonymement les violences et la délinquance dans la ville. Les habitants, qui sont les premiers concernés, sont pour la plupart pour. Tout ce qui peut concourir à la sécurité, c'est parfait. Il faut absolument que tout le monde fasse des efforts et essaye d'améliorer la situation. Certains habitants ne sont pas du même avis et trouvent cette initiative abusive. Je pense qu'il y a des actions à mener, mais pas de ce genre-là en tout cas. On a l'impression de se retrouver quelques dizaines d'années en arrière. Voilà. De là à dénoncer les gens, je trouve ça plutôt malsain. Et du côté de la loi, il n'y a pas de débat. Ce qu'on appelle la délation est légal et même dans certains cas obligatoire. Délation, c'est un terme qui a une connotation très négative, mais en fait la délation, c'est ni plus ni moins que le synonyme de dénonciation. Et la dénonciation, c'est tout à fait prévu dans notre code de procédure pénale. Vous avez des systèmes aujourd'hui dans notre code qui vous obligent même à dénoncer. Par exemple, en cas de crime, vous êtes obligé de dénoncer. Cependant, il existe quelques limites pour ne pas que cela dégénère en abus. Il y a 2 limites. La première, c'est la dénonciation calomnieuse.
calomnieuse, c'est-à-dire dénoncer un tiers pour des faits qui s'avèrent en fait être inexacts. Et puis également ce qui concerne la diffamation, c'est-à-dire que vous avez jeté le discrédit sur quelqu'un, vous avez sali son honneur. Depuis hier, des tracts sont distribués aux habitants de Rieux pour encourager les témoins de délinquance à en informer la police via la plateforme instaurée par la ville. En bref, Tuna Altinel, ce maître de conférence de l'université Lyon 1 retenu en Turquie, a récupéré son passeport. Son collectif de soutien a publié une photo du document valide sur Twitter. Le mathématicien est bloqué en Turquie depuis avril 2019, arrêté après avoir participé à une réunion pro-kurde. Son passeport lui avait été confisqué à ce moment-là. Il va désormais pouvoir rentrer en France. Changeons les règles, c'est le dispositif lancé par l'université Lyon 3 à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène féminine. Et l'idée, c'est de pouvoir aider toutes les jeunes femmes en situation de précarité menstruelle. Un accès gratuit aux protections hygiéniques sera mis en place sur les 3 sites de l'université. Maëva Komsi. 3000 culottes menstruelles ont été distribuées cet après-midi aux étudiantes. Pour l'université Lyon 3, la lutte contre la précarité menstruelle est devenue un sujet prioritaire. On ne lésinera pas sur les moyens pour faire face à cette précarité qui touche de nombreux étudiants. Et quand on lit les statistiques et qu'on voit que certaines jeunes femmes renoncent à changer les protections périodiques régulièrement par manque de moyens, un tiers environ des jeunes femmes sont en précarité menstruelle. Ça nous semble effectivement être une priorité nationale. Des culottes à 30 € et des protections hygiéniques qui reviennent entre 100 et 200 € par an. Une dépense que les étudiantes ont parfois du mal à assurer. C'est beaucoup mieux que tout ce qui est serviettes et tout pour le corps, c'est pas toxique et tout. Du coup, j'étais très intéressée par m'acheter une culotte. Et sauf que j'ai vu le prix et tout de suite ça m'a freiné. Alors, je pensais en acheter une, mais ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une distribution, j'ai sauté sur l'occasion. Je m'y attendais pas parce que c'est encore pas courant et c'est encore un trop gros tabou. Du coup, j'avoue que c'est bienvenu. Franchement, c'est vraiment bienvenu. Les étudiantes bénéficieront bientôt de 20 distributeurs de protection hygiénique sur le campus, des tampons et des serviettes biologiques et surtout gratuites. La préfecture du Rhône, au chevet des ressources naturelles, une feuille de route a été dévoilée aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'air et de l'eau et pour limiter la pollution des sols. Avec ce dispositif, la préfecture veut surtout accompagner les élus pour mieux orienter les projets autour de ces ressources naturelles. Écoutez Pascal Mayos au micro de Lauriane Pellao. Ça n'est pas une interdiction si trop sensu, c'est un accompagnement des services de l'État pour voir les conditions dans lesquelles les choses peuvent se faire au mieux et en étant économe du sol et de l'eau. On puisse utiliser des sites déjà artificialisés pour les réaménager, éventuellement les dépolluer et faire en sorte qu'ils puissent être réutilisés. Vous avez entendu l'expression que j'employais, la ville sur la ville, l'entreprise sur l'entreprise. Peter Bosz, c'est le nouveau nom qui circule à l'Olympique Lyonnais pour succéder à Rudy Garcia. La première piste du staff a échoué. Christophe Galtier a dit non. Le Néerlandais de 57 ans est donc la nouvelle priorité de l'OL. Corentin Marabeuf qui se cache derrière ce nom inconnu pour le grand public finalement. Inconnu, c'est exact, mais c'est un amoureux du football avant tout. Alors avant d'évoquer sa personnalité, on va un peu revenir sur son parcours. Peter Bosz est actuellement libre de tout contrat après avoir été démis de ses fonctions en mars dernier par le Bayer Leverkusen après un peu plus de 2 ans de collaboration, alors pourtant qu'il était premier au classement au championnat à la mi-décembre, mais il a connu une incroyable dégringolade avec une série de 10 défaites en 17 matchs et une élimination en coupe contre un club de 4e division. Avant ça, il avait fait 6 mois au Borussia Dortmund, mais là encore démis de ses fonctions pour mauvais résultats. Et finalement, c'est à l'Ajax Amsterdam qu'il a laissé la plus grosse trace dans son pays, avec notamment une épopée jusqu'en finale de la Ligue Europa en 2017. Une épopée où il avait éliminé l'OL en demi-finale. On s'en souvient. Quoi qu'il en soit, partout où il est passé, Peter Bosz a toujours essayé de mettre en place les mêmes principes
principe de jeu, un football offensif, de possession avec un bloc haut et la volonté de récupérer le ballon au bout de 5 secondes. Il n'hésite pas non plus à faire confiance en jeunes, ça tombe bien, il y en a beaucoup à l'OL. Et il y a quelques années, voilà ce que disait Peter Bosz sur sa vision du foot. Mon approche est un football offensif avec une défense compacte. Avec ce style de jeu, je veux divertir les fans dans le stade. Quand je rentre à la maison, je dois me dire wow, c'était excitant. Et petit point qui a son importance pour Jean-Michel Aulas, Peter Bosz parle français puisqu'il a joué 3 saisons à Toulon durant sa carrière de joueur. Donc on l'a bien compris, la piste du Néerlandais qui est privilégiée par l'Olympique Lyonnais. Et les supporters, eux, ils en disent quoi, Corentin ? Bien, les supporters, ils sont plutôt enthousiastes, Octavie. Dès que l'information a été révélée hier, une véritable Boschmania s'est emparée de la twittosphère lyonnaise. Petite sélection de tweets non exhaustive. Bosz est resté une saison à l'Ajax, mais il a laissé un souvenir impérissable. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'OL. Trop hypé par tout ce que je lis et je regarde sur Bosz, c'est un plan B tellement plus audacieux que le plan A, sous-entendu Christophe Galtier, dit un autre tweetos. En tout cas, une chose semble à peu près sûre avec Bosz, c'est qu'on reverra enfin du jeu et du spectacle. Et après tant d'années d'austérité footballistique, cette idée suffit à mon bonheur. Petit point négociation, Octavie. Peter Bosz a reçu une proposition de contrat de la part de l'OL et il serait très tenté par cette aventure. Mais rien n'est fait pour l'instant. On va suivre encore les avancées de cette piste pour l'Olympique Lyonnais. Merci Corentin pour toutes vos précisions. Et une dernière image à vous montrer. Vous avez peut-être aperçu le ruban tricolore dans le ciel lyonnais aujourd'hui. La patrouille de France a survolé le Mont Verdun et sa base militaire ce matin. Un passage au-dessus de l'agglomération lyonnaise à l'occasion d'une mission pour la patrouille de France.